Avant toute chose, j'aimerais rendre gloire à Dieu. Before anything, I would love to say grace be upon the Lord. Pour l'être, la respiration et les mouvements. For us being here, for our health and everything. Et ce matin, je voudrais faire un exposé doctrinal. And in this morning, I would love to expose a doctrine. Et je vais plus m'appuyer sur le thème du mois. And I would love to focus on the theme of the month. Fils de Dieu et non esclave. Son of God and not slave. Durant 4 dimanches. For about 4 Sundays. Le 18 et le 25 septembre. On the 18th and 25 September. Également le 2 et le 9 octobre. Also on the 2nd and 9th October. Nous allons voir en détail la lettre de Paul aux Galates. We'll see the letter of Paul to Galates. Et dans cette lettre de Paul aux Galates, il s'agit d'un exposé doctrinal. And in this letter of Paul to Galates, it's for the exposure. It's for the matrimonial exposure. Pourquoi un exposé doctrinal? Why the matrimonial exposure? Comme vous le savez, nous sommes dans le temps qu'on appelle le temps de la fin. As you know, we are in the time which is called the end of time. En d'autres termes, on appelle le dernier temps. In other words, we say the last time. Quand Paul écrit à Timothée à propos des derniers temps, when Paul writes to Timothy about the last days, il est dit avec amour comme un père s'adressant à son fils. Say it with love like a father who is talking to his son. Il ne cache rien à Timothée. He wasn't. He didn't hide anything. Il dit à Timothée que les derniers temps seront des temps très difficiles. He said to Timothy that the last days will be the days very difficult. Et il commence à décrire comment ces temps-là seront. He started to describe how that time will be. Et laissez-moi vous dire que quand on parle du temps de la fin, let me tell you, when we are talking about the last days, il s'agit de la période entre le temps de l'Église et l'éternité. It is the period between the time of the church and the eternity. Entre le temps de l'Église et l'éternité, il y a plusieurs événements. Between the time of the church and the eternity, there are a lot of events. Le premier événement, c'est l'enlèvement de l'Église. First event is the rapture. Le deuxième événement, c'est la grande tribulation. Second event is the big tribulation. Le troisième événement, c'est ce qu'on appelle le millénium ou le règne de 1000 ans. Third event is what we call the millennium or the 100 years. Et le quatrième événement, c'est le jugement dernier ou le trône blanc. The last one is the last judgment. Et nous sommes en plein temps de la fin. We are in a deep last time. Et quand Paul parle de temps de la fin, ce qui est très important à retenir, c'est ceci. And when Paul he talked about the last days, what you need to know is this. Ce sont les caractéristiques du temps de la fin. It is the characteristic of the last time. Le temps de la fin sont marqués par plusieurs caractéristiques. Last time is marked by a lot of characteristics. Mais j'aimerais m'attarder sur quelques-uns. I would love to talk about some of it. Dans le temps de la fin, il y a premièrement le refroidissement de l'amour. The last time, there's first the coldness of love. C'est-à-dire l'amour ne sera plus vécu. Means that we won't see love. Les gens vont se haïr les uns les autres. To hate each other. Il n'y aura plus de fraternité. There will be no fraternity. Il n'y aura plus d'assistance vers des indigents.
They won't be assistants to Chacun vivra pour soi. each will live for himself. Ça sera plus l'individualisme. Be more individual. La solidarité va disparaître. The solidarity will go away. Même les gens qui viennent à l'église, ils viendront à l'église, mais sans avoir l'expression d'amour. Even the people who come to church will come to church without the expression of love. Deuxième caractéristique, The second characteristic, des temps de la fin, il y aura ce qu'on appelle l'accroissement de l'iniquité. there will be what we call the presence of iniquity. Les péchés vont augmenter. The sin will be a lot. Les péchés ira à son comble. The sin will be too much. C'est comme aujourd'hui, il y a l'homosexualité. Like these days, there's homosexuality. Mais ce qui est plus grave, c'est accepté même dans certaines constitutions. But what is bad is that even the people have accepted it. Et le péché sera accepté. Even the sin will be accepted. Et il y a certaines choses qui sont des antivaleurs. And there's some things which are anti-values. Mais pour le moment, on les considère comme valeurs. But like for now, we consider it like values. Ça, c'est la deuxième caractéristique des temps de la fin. Il y a accroissement de l'iniquité. There will be presence of iniquity. Et troisième caractéristique, And the third characteristic, c'est la grande séduction. be the biggest seduction. J'aimerais à ce que vous puissiez me suivre très bien. La grande séduction va opérer plus dans l'église. The biggest seduction will occur mostly in the church. Et généralement, c'est lié à la parole de Dieu. And generally, it's attached to the word. C'est-à-dire qu'on va perdre l'authenticité de la parole. It means we'll pay the authenticity of Il the y aura de faux enseignements dans l'église. There will be the false teaching in the church. C'est comme dans la lettre de Paul aux Galates. In the letter of Paul to Galatia, Nous nous trouvons devant de faux docteurs. first the false doctors. Il y a un faux enseignement qui est dispensé. There's a false teaching which is Dans la lettre de Paul aux Galates, Paul parle d'un autre évangile. in the letter of Paul to Galatia. Mais lui-même insiste en disant ceci. Il insiste en disant ceci. And he's saying this. Il n'y a pas un autre évangile, No any other, mais il y a de faux docteurs. but there's the false Ces doctors. prédicateurs qui sont venus de Jérusalem, Those preachers came from ils Jerusalem. sont venus enseigner autre chose que ce que Paul avait enseigné aux Galates. They came to teach other things than what Paul came to talk Dans le to dernier Galatia. temps, il y aura la grande séduction. In the last time, there will be a very big seduction. Et Christ lui-même parle de cela. And Christ himself talked about Il dit que le temps de la fin, saying that the last time, s'ils ne sont pas raccourcis, if it's not come closer, même les élus seront pris au piège. even the church will come to the page. Quatrième caractéristique, The fourth characteristic, c'est le syncrétisme. the syncretism. Le syncrétisme, c'est le mélange de la parole de Dieu avec autre chose. The syncretism is the mixture of the word of God with Et other surtout things. en Afrique, And especially in Africa, et même en Amérique latine, even in on aime mélanger la parole de Dieu avec autre chose. they mix the word of God with other things. Les gens ne sont pas contents d'entendre seulement la parole de Dieu. People are not pleased just to hear the word of God. Ils aiment qu'on leur parle de la parole de Dieu et qu'on leur ajoute autre chose. They will love to hear the word of God while adding other things. Ils aimeraient ce que vous priez pour eux They will love that you pray for them, et que vous leur donnez un mouchoir. even if you give them the answer. Là, ils seront très contents. Like that, they'll be very. Ils se retrouvent dans leur esprit de fétichisme, They found themselves in the spirit of fetish, le syncrétisme, the syncretism, le mélange de la parole de Dieu avec autre chose. the mixture of the word of God with other things. J'ai retrouvé ça dans mon pays. I found it in my country. Et généralement, on vend maintenant de l'eau. Generally, they are selling water. On vend de l'huile. They are selling oil. On vend des pommes. They are selling, Et les gens aiment cela. and people love that. Mes amis, nous devons comprendre People of God, we need to hear que nous sommes pendant le temps de la fin.
That we are in the last time. Une des caractéristiques des temps de la fin, The characteristic of the last time, c'est le syncrétisme. the syncretism. Et la dernière caractéristique, And the last characteristic, là où le diable recherche le plus, where the devil is searching the most, c'est l'apostasie. the apostasy. L'apostasie, c'est quoi? What? L'apostasie, c'est l'abandon volontaire de la foi chrétienne. It's the abandon of faith of the Christian faith. Voluntary. Voluntary. Abandon volontaire de la foi en Christ Jésus. It's the abandon voluntary of the faith of Christ. Mais ce n'est pas l'abandon de la confession. The abandon of confession. Les gens vont garder la confession. People who keep the confession, Ils garderont leur Bible. they will keep their Bible, Mais ils vont déjà abandonner la véritable foi en Christ. but they've already abandoned the true faith of Christ. Ils vont garder le nom de Jésus. They will keep the name of Jesus. Même beaucoup de miracles qui se produisent Even a lot of miracles which are seen, et qui ne sont pas authentiques. and they are not authentic. Les gens utilisent toujours le nom de Jésus. People still use the name of Jesus. Paul dit ceci, And Paul is saying il that y aura l'apostasie, there will be apostasy, l'abandon volontaire de la foi, the voluntary abandon of, mais pas la confession. but not the confession. Ils vont garder des chemises pastorales. They will keep the teachers. Ils vont garder des grosses Bibles. They will keep the big Bibles. Ça ne sera que la part. Only there. C'est pour vous attirer. Just to attract. Mais ils ont déjà abandonné la véritable foi en Christ. But they have already abandoned the veritable faith of Christ. Alors, c'est dans ce contexte que Paul s'adresse aux Galates. Now it's in this context that Paul is addressing to Galates. Quand il écrit cette lettre aux Galates, When he wrote this letter to Galates, en arrière-plan, il a le temps de la fin. beyond he has the plan of the last days. Et tout ceci résulte de l'écartement à la parole authentique de Dieu. And all this resides in the go away of the word of the authentic word of God. Et il y a aussi la présence de faux enseignants. There are also the presence of false teachers, La présence de faux docteurs. the presence of false doctors. Ils s'écartent de l'essence ou de la substance de l'évangile prêché par Paul. They are going away from the essence of the evangel preached by Paul. L'évangile que Paul a prêché The evangel that Paul preached était un évangile simple. was a simple evangel. Et nous le verrons la semaine prochaine. Next week, Même quand Paul prêchait, even when Paul preached, lui-même déclare qu'il n'était pas en forme. himself is saying that he wasn't informed. Il dit qu'il était malade. He was saying that he was sick. Il n'avait pas même d'attirance. He didn't even have the. Il était faible dans le corps. He was very weak in the body. Mais il a présenté l'évangile de Jésus-Christ. But he presented the evangel of Christ. Un Jésus-Christ crucifié à la croix. A Jesus who was crucified on the cross. Et ça, c'est l'évangile de Paul. And this is the evangel of Lui-même, il dit ceci. saying this. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. I'm not ashamed of the evangel of Christ. Et quand il présente, il n'a même pas l'éloquence. And when he's saying that he doesn't even have the eloquence, Mais vous verrez que ces derniers temps, this last time, beaucoup de faux docteurs, there's a lot of false doctors. généralement, ils sont éloquents. Generally, they are Alors c'est mieux de me comprendre. Je ne dis pas quand on est éloquent, on est faux docteur. Je ne dis pas cela. I'm not saying that when you are eloquent, you are a false. Mais dans la plupart des cas, But in the most of cases, ces faux docteurs, ils ont développé l'éloquence. those false doctors have Et quand ils parlent, c'est un bon français. and when they talk, it's a very good English. Et quand ils parlent, c'est un bon anglais. And when they talk, it's a very good English. Et généralement, ils attirent les intellectuels. And generally, they attract the intellectual. Laissez-moi vous dire ceci. Let me say, Les gens qui sont faciles à attraper, ce sont les intellectuels. the people who are easy to attract, they are intellectual people. Puisqu'ils aiment les choses sophistiquées.
Because they love sophistic things. Les choses comme trigonométrie, algèbre, les sciences là un peu élevées. All those things. Raison pour laquelle on les attrape dans les sciences mystiques. This is the reason why they, On les attrape dans les sciences occultes. On les attrape dans la franc-maçonnerie. we found them in Freemasonry Puisqu'ils aiment qu'on démontre les choses. because they love to. Mais mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. My brothers and sisters, let me tell you, L'évangile de Jésus-Christ est simple. the evangel of Jesus Christ is simple. L'évangile de Jésus-Christ contient 5 choses. The evangel of Jesus Christ contains 5 things. La première chose, The first thing, c'est la naissance de Jésus. the birth of Jesus. Il a été conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. He was conceived by the Holy Spirit and give birth by the Virgin Mary. Deuxième point de l'évangile de Jésus, The second point of the evangel of Jesus c'est le ministère de Jésus. is the ministry of Jesus Christ. Ce qu'il a fait quand il était vivant en Palestine. What he did when he was alive in Palestine. Troisième chose de l'évangile de Jésus, The third thing of the evangel, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. the death of Jesus Christ on the cross of the. Si Christ n'est pas mort sur la croix de Golgotha, If Jesus Christ didn't personne die ne on se the retrouverait cross, dans cette salle. La mort de Jésus-Christ est le point culminant de l'évangile de Jésus. the death of Jesus Christ is the culminant point of the evangel of Jesus. Et le quatrième point de l'évangile de Jésus, And the fourth point of the evangel of Jesus c'est la Christ résurrection. is the resurrection. Et Paul dit ceci, And Paul saying this, que si le Christ n'aurait pas été ressuscité, Christ wasn't resurrected, notre prédication serait vaine. our preaching would be in vain. Et la dernière chose And the last thing, de l'évangile de the Jésus-Christ, evangel of Jesus Christ, c'est son retour. Nous croyons que Jésus-Christ reviendra. we believe that Jesus Christ Et cela repose notre foi. Il est bien vrai qu'il est né. Jésus-Christ est né. It's true that Jesus Christ was Il a été conçu par le he Saint-Esprit. was conceived by the Holy Spirit Il est né de la Vierge Marie. and was born by the Il est Virgin bien Mary. vrai qu'il a vécu en Palestine. It's true that he lived in Il a Palestine. prêché, il a enseigné, He il a guéri les malades, he healed il a chassé les démons. Il est bien vrai que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Christ was died on the cross of the Il est mort à la croix de Golgotha pour moi. died on the cross of Golgotha for. Il est bien vrai que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts It's true that Jesus Christ was resurrected among the dead le troisième jour. the third day. La mort et le séjour de la mort n'ont pas retenu Jésus-Christ. Death and the breath of air didn't return Jesus Christ. Il est ressuscité. He was resurrected. Et enfin, Jésus-Christ reviendra. And lastly, Jesus Christ will come back. Ça, c'est le contenu de l'évangile. This is the content of the evangel. Et Paul dit aux Galates ceci. And Paul saying to Galatas this, Si quelqu'un venait if someone come et qu'il vous annonçait un autre évangile, and announce you another evangel, et il dit, même si un ange descendait, even say further saying that even if an angel come down, vous voyez l'ange Gabriel descendre ici, you see angel Gabriel come here, vous voyez l'ange Michael descendre ici, you see angel Michael come here et qu'il vous annonce un autre évangile, and announce you another evangel, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, let him be cursed. que Dieu les rejette. God reject them. Et là, c'est Paul insiste, il dit que l'évangile est un et indivisible. And there Paul is insisting that the evangel is one and you can't Il n'y a divide it. qu'un seul évangile. There's only one evangel, Et c'est ce que Paul a enseigné. and this is what Paul was teaching. Alors, pourquoi est-ce que nous organisons cet exposé doctrinal? Now, why are we organizing this exposé doctrinal? La première raison de l'organisation de cet exposé doctrinal, The first reason of this exposure doctrinal, nous voulons à ce que chaque membre de FAMA comprenne ce qu'on appelle le temps de la fin. we need that every member of FAMA understand the last time. Que chaque membre soit conscient que
que nous sommes pendant le temps de la... Member of this church knows that we are in the last time. Ne soyons pas distraits par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Whatsoever is going through the social media. Il faut faire ce qu'on appelle la triangulation. Ne prends pas tout, ne bois pas tout, ne gobe pas tout. Essaie de faire la triangulation des informations. You need to do the triangulation of information. Don't just drink everything. Don't eat everything. Deuxièmement, nous voulons qu'on se focalise sur la véritable parole de Dieu. We need that we focus in the true word of God. Et la véritable parole de Dieu se trouve dans la Bible. And the true word of God is found in the Bible. Faisons un effort pour lire chaque jour la Bible. Do an effort to read every day. Méditons la parole de Dieu. We need to meditate the word of God. Et apprenons à mettre en pratique la parole de Dieu. And let us learn to put it in practice, the word of God. Et c'est alors que nous serons heureux. To have happiness. Christ lui-même a dit ceci, heureux. Himself say that happy. Et celui qui écoute la parole de Dieu et qui la mette en pratique. Is the one who hear the word of God and put it in practice. Alors, voici le plan de cet exposé doctrinal. Now let us see the plan of this exposure doctrinal. Aujourd'hui, le 18 septembre, nous faisons l'introduction. Today, the 18th September, we are doing the introduction. Le 25 septembre, nous allons aborder le chapitre premier et le deuxième chapitre. On the 15th September, we will focalize on the first chapter and the second chapter. Et à travers ces deux chapitres, nous allons exploiter ce qu'on appelle l'apologie du ministère de Paul, la défense du ministère de Paul. And through these two chapters, we focalize in what we call the defense of the ministry of Paul. Paul va défendre son ministère. Paul will defend his ministry. Paul va parler de quelle manière il est venu à Christ Jésus. Paul explained to us how he came to Jesus Christ. Paul va nous parler des révélations qu'il a reçues de la part de Dieu. Paul will talk to us the revelation which he received from God. Et le 2 octobre, And the 2nd October, nous parlerons des chapitres 3 et 4. we'll talk about the chapter 3 and 4. Et là, c'est la clé dans le livre, dans la lettre aux Galates. And that is the key on the letter to Galates. C'est là où nous verrons la doctrine qu'on appelle la doctrine de la justification. And this is where we see the doctrine which we call the doctrine of justification. La doctrine de la justification, c'est la doctrine la plus importante dans la vie chrétienne. The doctrine of justification is the very important doctrine in the life of Christians. Et les autres disent que c'est le cœur même de la vie chrétienne. And others say that it's even the heart of the life of Christians. Et c'est une doctrine qu'il faut chercher à comprendre. And it's a doctrine which you need to understand. La justification, c'est quoi? The justification is what? C'est l'acte par lequel Dieu nous considère comme justes. Act whereby God is considered as like just people. Alors, c'est comme ça. Alors, quand Dieu me regarde, When God sees me, Dieu me voit noir. God sees me black Ça, c'est avant que je ne reçoive Jésus-Christ. before I receive Jesus Christ. Et comme je suis noir, And because I'm black, rappelez-vous de ceux-là qui ont étudié le livre d'Habakkuk. remember for those who have learned the book of Habakkuk, Habakkuk dit ceci. Habakkuk said this, Les yeux de Dieu sont blancs. the eyes of God is white. À telle enseigne qui ne tolère pas le péché. It doesn't tolerate sins. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait même pas me regarder. It means that God couldn't even see me. Même ma prière est une abomination devant Dieu. Even my prayer is an abomination. La Bible dit ceci. The Bible said this. La prière du méchant, The prayer of du pécheur, of sin people c'est de l'abomination devant Dieu. is the abomination before God. Mais à travers la justification, But through the justification, il y a quelque chose qui se passe. there's something which happened. Et j'aime beaucoup Luther, le premier protestant.
I love so much Luther, the first Protestant. Martin Luther dit ceci. Martin Luther said this. La justification est un échange précieux. The justification is a precious exchange. C'est-à-dire, il y a échange entre moi, Kasongo, et Jésus-Christ. It means that there's exchange between me, Kasongo, and Jesus Christ. Nous échangeons de place. We are exchanging places. Là où j'étais, Where I was c'est là où Christ va. is where Jesus Christ is. Et là où Christ était, And where Jesus was c'est là où je vais. is where I'm going. Un échange précieux. It's a precious exchange. Et dans cet échange-là, And in this exchange, moi, Kasongo, je donne mes péchés à Jésus. I give sins to Jesus Christ, Et Jésus, lui, me donne sa justice. and Jesus Christ is giving me his justice. Et quand Dieu me regarde, And when God sees me dans le processus de justification, in the processes of justification, Dieu ne me voit plus noir, God doesn't see me black, mais il me voit blanc, but he sees me white. puisque je suis revêtu de la justice de Jésus. Because I have wear the justification. Et nous allons chercher à comprendre profondément ce que c'est la justification. And we need to understand what means the justification. Et le dernier dimanche, le 9 octobre, And the last Sunday, the 9th October, nous verrons les chapitres 5 et 6. we will see the chapter 5 and 6. Et là, nous verrons la vie par les œuvres de la chair. And there we see the life by the work of the flesh. Mais ce qui est important, c'est l'appel de Paul de nous amener à vivre selon le fruit de l'esprit. Is important is the call of Paul to tell us how to live by the fruit of the Spirit. Nous allons passer à la lecture. We'll go to the text. Nous allons lire Actes des Galates chapitre 3, We'll verset read Galatians 26 chapter 3, à 28. verse to 28. J'aimerais assez qu'on suive attentivement cette lecture. Love that you hear it very attentively. Galates chapitre 3, verset 26 à 28 que je lis. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous J'aimerais juste qu'on analyse ensemble chaque verset. I would love to analyze together each verse. Dans le verset 20, The verse 26, Paul s'adresse à l'église, aux églises de Galates. addressing to the churches of Galates. Quand on parle des églises de Galates, il y en a beaucoup. The churches of Galates, there are a lot. Et à titre d'exemple, For example, quand on parle des églises de Galates, the church of Galates, nous parlons d'église d'Antioche. we talk about the church of Antioch, Nous parlons de l'église de Derbe. the church of Eder, Nous parlons de l'église de Lystre. we talk about the church of Lystra, Et nous parlons de l'église de Iconie. about the church of Iconi. Ces églises-là, actuellement, Church actually, de nos jours, se retrouvent dans la partie nord de la Turquie. this time they are found in the north of Turkey. Ce sont les églises qui étaient implantées par Paul It was the churches implanted by Paul. lorsqu'il faisait ses voyages missionnaires. Il a implanté ces églises. When he was doing his missionary trips. Alors, rentrons dans notre verset 26. Let's go back to our verse. Dans le verset 26, comprenez ceci. In verse 26, understand this. Dans cette église, dans ces églises de Galatie, In those churches of Galatia, il y avait deux types de chrétiens. there was two types of Christians. Il y avait les chrétiens d'origine juive, They were Christians of the origin of Jews, c'est-à-dire ceux-là qui étaient hébreux. those who were Hebrews. Et ils avaient dans le passé leur religion qu'on appelle judaïsme. And they had in past their religion, which was called Judaism. C'est de là où vient Pierre, Jean, Jacques et même Paul. Ils faisaient partie de cette religion-là. Where come Paul, John, and Jack, all those were. Et dans les mêmes églises là-bas, And in the same churches, il y avait aussi des chrétiens d'origine païenne. there were also some Christians of the pagan origin.
Les chrétiens qui viennent des nations. Christians which are coming from nations. Les chrétiens qu'on appelait les gentils ou les barbares. The Christians which were called the Gentiles or... C'est-à-dire, avant qu'ils ne viennent à Christ, ils n'avaient pas Yahweh comme Dieu. They come to Christ, they didn't have Yahweh like God. Ils avaient d'autres dieux. They had other gods. Et Paul s'adresse à ces deux types de chrétiens. And Paul is addressing to this type of Christians. Paul dit ceci dans le verset 26. Paul said this in verse 26. Dans le verset 26, il dit ceci, car vous êtes tous fils. For you are all sons. Alors, il est dit sciemment, je ne sais pas si vous remarquez, il est dit sciemment, il dit car vous êtes tous. Saying that for you are all. En disant tous, il veut à ce que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de chrétiens d'origine juive, mais quand je parle de tous, c'est l'ensemble de chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. So he just doesn't focus on the Jews, but he meant the all Christians, the Jews and the one who come from nations. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. For you are all sons of God through faith in Jesus Christ. En même temps, il répond à une question. Responding to a question. Comment devenir fils de Dieu? God. Le seul moyen pour devenir fils de Dieu, Come son of God. c'est la foi en Jésus-Christ. Jesus Christ. Ce n'est pas la religion judaïque. The religion Judaism. Ce n'est pas la circoncision. Ce n'est pas observer les jours. Le seul moyen pour être fils de Dieu, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. To have the faith in Jesus Christ. Mes amis, avoir la foi en Jésus-Christ, Have faith in Jesus Christ. ce n'est pas entrer dans l'église. Mes amis, avoir la foi en Jésus-Christ, Have the faith in Jesus ce n'est pas prêcher ou enseigner comme je le fais. or to teach. Mes amis, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas être pasteur comme je le suis. It's not to be a pastor. Avoir un titre de pasteur, non. A title of pastor, no. Mais quand nous disons la foi en Jésus-Christ, But when we say the faith in Jesus Christ, la première chose, c'est l'adhésion intellectuelle à la parole de Dieu. the intellectual adhesion. Je dois lire la parole de Dieu. Je dois croire à ce qui est écrit dans la parole de To Dieu. believe in what is written in the word of La God. deuxième chose, The second thing, c'est obéir à la parole de Dieu. the word of God. C'est-à-dire faire ce que la Bible me demande de faire. What the Bible is telling me to do. C'est ça la foi en Jésus-Christ. This is what. This Quand je dis que je crois en Jésus-Christ, when I say that I believe in Jesus Christ, premièrement, j'adhère aux écrits qui parlent de Jésus. there in the written which talk about Jesus, Puisque la foi en Jésus-Christ because the faith in Jesus vient de Christ, ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. the word of Ce n'est pas une voix qui est pendante comme ça. it's not a voice. La foi en Jésus repose sur la parole de Dieu. Because in the word of God. Montrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. Can you show me your Bible? Qui a sa Bible? Gloire à Dieu. Who has his Bible, please? Gloire à Dieu. Mais vous qui n'avez pas de Bible, qui est ce Jésus en qui vous croyez? Who is that Jesus Christ in you? Vous croyez les Jésus des réseaux sociaux? You believe the Jesus Christ of C'est lui qui accepte la polygamie. Non, moi je ne crois pas dans ce Jésus-là. me. I don't believe in La that foi en Jésus-Christ, c'est premièrement l'adhésion dans la parole de Dieu. First is the adhesion in the word of God. Payez-vous des Bibles. Buy the Bibles. Comme je partirai au Congo, donnez-moi de l'argent pour que je vous paye des Bibles. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la Bible. There's no Christian life without Bible. La foi en Jésus, The faith in Jesus c'est Christ premièrement l'adhésion intellectuelle à la parole de Dieu. is the intellectual adhesion in the word of God. Deuxièmement, c'est obéir à la parole de Dieu. To obey in the word of God. Obéir veut dire quoi? To obey what means C'est to faire obey ce que la parole me demande. is to do what the word. Mais si tu n'as même pas la parole, But even if tu obéiras à quoi? Beaucoup de gens obéissent à ce que les pasteurs disent. most of people obey to what pastors tell them. Et généralement, certains pasteurs ne vous disent pas la vérité. And generally, most of pastors doesn't Mais tell comme you. vous n'avez pas la Bible, But since you don't have Bible, vous ne vérifiez même pas la parole de don't Dieu. verify the word of God. Troisièmement, la foi en Christ Jésus
The faith in Jesus Christ signifie mettre sa confiance en Jésus. to put his C'est-à-dire trust in Jesus me Christ. laisser emporter par Jésus. It means to let expose yourself. Me laisser guider par Jésus. Guided by Me Jesus laisser Christ, conduire par Jésus. be conducted by Jesus Christ. Et le verset 27. And the verse 27. Le verset 27 dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Alors c'est ce que je disais. Now this is what I was saying. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. All who were baptized in Christ. En d'autres termes, vous tous qui avez été immergés en Christ. In other words, all who were immersed in Christ. Maintenant, vous revêtez Christ. Now you wear Christ. Quand Dieu vous regarde, When God look at you, Dieu ne vous voit pas noir. doesn't sees you. Il vous voit blanc. Vous êtes revêtus Christ. Wears Christ. Et la Bible déclare ceci. And the Bible said this. Nous, chrétiens, notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Our life is kept in Jesus Christ. Alors, le 28e verset est fort. The 28th verse is very. Et Paul a utilisé le 28e verset comme le dernier argument. Paul used the 28th verse like the last argument. Puisqu'il est en train de se battre avec les faux prédicateurs. Battling with false preachers. Ces prédicateurs-là pensaient que pour être sauvés, il faut premièrement être circoncis et deuxièmement observer les règles du judaïsme et enfin croire en Jésus-Christ. Mais Paul dit ce n'est pas la vérité. Ce qui est important, il faut premièrement croire en Jésus. Dès que nous croyons en Jésus-Christ, nous avons un statut particulier. The important is to believe in Christ, because when you believe in Christ, you have a particularity Status. status. Nous devenons fils de Dieu. Et comme fils de Dieu, Dieu ne nous voit plus nous, mais il nous voit au travers de Jésus-Christ. The Son of God, God doesn't see us, but He's seeing us through Jesus Christ. Et dans le verset 28, il dit ceci. And in the 28th verse, He's saying this. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. En fait, Paul veut dire tout simplement que la justification n'est pas liée à la nationalité. Paul just want to say that the justification is not alien through the nation. La justification n'est pas liée à la tribu. Nation is not connected to the tribe. C'est pour cela qu'il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. That there's neither Jews nor Greek. On peut être congolais, on peut être togolais, on peut être sénégalais, on peut être ivoirien, on peut être brassavillois, on peut être camerounais, guinéen. Cameroonian or Mais l'essentiel c'est de croire en Jésus. Le salut n'est pas réservé à une seule tribu. the salvation. Le salut n'est pas réservé à une seule nationalité. Vous pouvez être mauritanien et vous avez droit au salut en Jésus-Christ. Et il dit également, il n'y a plus ni esclave ni libre. That there's no slave or free. Là, il veut parler des statuts sociaux I want to talk about the social status, ou des rangs sociaux. the rank. Tu peux être domestique, Be a mate. tu peux être directeur, tu peux être enseignant, tu peux être fonctionnaire international. An international. Cela importe peu. Doesn't matter. Le salut ne dépend pas de statuts sociaux. The salvation doesn't depend on the social status. Le salut également ne dépend pas de sexe. The salvation doesn't depend. Tu peux être une femme, A woman tu peux être un homme, or a man. mais dès que tu crois en Jésus-Christ, But as soon as you believe in Jesus Christ, tu as la justification. you have the justification. Alors, j'aimerais répondre à la grande question qui se pose. Now I would love to answer to the biggest question. Quand vous lisez le livre, la lettre de Paul aux Galates, When you read the letter of Paul to Galates, et vous vous posez la question de savoir, and you ask the question to know, de quoi s'agit-il? what are we talking about?
C'est-à-dire, dans l'arrière-plan de cet épître de Paul aux Galates, the behind plan of that epic of Galates, nous sommes dans une situation de crise interne. we are in a situation of internal crisis. Quand je parle de crise interne, When I'm talking about internal crisis, puisque le problème n'est pas causé par les gens de l'extérieur, because the problem is not caused by the external people, mais le problème est causé par les gens de l'intérieur de but l'Église. the problem is caused by the internal people of the church. Ces prédicateurs, ce sont des chrétiens. Those preachers are Christians, Et ces chrétiens étaient venus de Jérusalem. and those Christians came from Jerusalem. À l'époque, Jérusalem était la capitale du christianisme. Those days, old days, what? Jerusalem? Jérusalem. Jerusalem was the capital of Christians. C'est comme de nos jours. It's like these days. La capitale de l'islam, c'est Mecque. The capital of Islam is Mecca. Raison pour laquelle le pèlerinage se fait au niveau de Mecque. This is why the peregrinages is À cette époque, Jérusalem était la capitale du christianisme. that time Jerusalem was the capital of Christianity. Et c'est là où se retrouvait le chef de l'église. That's where was found the chief of church. C'est là où il y avait Céphas Pierre. That's where Paul was found. C'est là où il y avait Jacques et Jean. Jack and John. Ces trois-là sont considérés comme les colonnes de l'église. Those three are considered like the pillar of the church. Mais nous sommes loin, nous sommes au niveau de Galatie. But we are very far. We are in Galates, Et là, c'est en Asie mineure. and there is in Asia. Et il y a les prédicateurs qui viennent de Jérusalem. And there are some preachers which come from Jerusalem. Et quand ils viennent de Jérusalem, ils vont à Galatie. And when they come from Jerusalem and go to Galates, Paul est absent. Lui qui a implanté l'église là-bas, il est absent. Paul wasn't present. Et comme Paul n'était pas là, And because Paul wasn't around, ces prédicateurs ont commencé à parler la parole de Dieu. those preachers started to talk about the word of God. Ils annoncent la parole de Dieu. They was announcing the word Mais of God. le grand problème est qu'ils annoncent un autre évangile. But the biggest problem here is that they were announcing another evangel. Et ils essayent de présenter un autre évangile à ces chrétiens qui étaient là. They were trying to present another evangel to those Christians who was there. Et quel était leur message? And what were their message? Leur message était de demander à tous les mâles, à tous les hommes qui sont dans l'église, de se faire circoncire. And their message was to ask to all men, to all males, that to be circumcised. Et deuxièmement, And secondly, il leur demande d'observer certains jours. he asked them to observe some days. Rappelez-vous la prédication de Diacre Clément. Remember the preaching of Deacon Clement. Il nous a parlé de différentes fêtes. He talked about the different. Il demande aussi à ces gens-là d'observer ces fêtes-là. He's asking also to those people to observe those. Vous allez observer la fête des moissons. You observe the feast. Vous avez observé la fête des tentes, des tabernacles. You have to observe the. Vous allez observer la fête de Pâques. You need to observe the feast of Pâques. Et il leur dit également ceci. And he's saying this. Une fois que vous êtes circoncis, Once you are circumcised, vous n'allez pas manger avec ceux-là qui ne sont pas circoncis. you won't eat with those who are not circumcised. Et finalement, les gens de Galates, And finally, people of Galatia, alors qu'ils avaient reçu la parole de Paul, and since they received the word, Paul leur avait prêché de Jésus-Christ. Paul preached to them of Jesus Christ. Mais quand ils écoutent ces prédicateurs-là, But when they hear those preachers, ils acceptent leur message. they also agree to their message. Et c'est ce qui énerve Paul. And this is what made Paul. Au début du chapitre 3, Paul dit ceci. Firstly, in the chapter 3, Paul said, Galates, Galates, hommes sans intelligence. men without. Il ne les insulte pas puisqu'il est énervé. He's not insulting them, but he was just furious. Il leur a prêché le véritable évangile. He
preach to them the Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Jesus Christ died on the cross of God. Mais en l'absence de Paul, But in the absence of Paul, ils acceptent un évangile qui n'est pas correct. they accept another evangel which is Ils se font circoncire, they circumcise themselves. ils observent les fêtes, They observe the feast. et quand ils mangent, ils ne mangent pas avec les incirconcis. And when they eat, they don't eat with the uncircumcised people. Et au début du chapitre 3, And in Heli of chapter 3, Paul dit ceci: Galates, hommes insensés, Galates, people without knowledge, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? who witched you? Alors c'est comme ça avec beaucoup de gens. Vous avez entendu la véritable parole de Dieu. This is like a lot of people. You have heard the true word of God, Mais quand vous vous rendez à la cité, but when you go out, vous faites ce qui est contraire à la parole de Dieu. you do what is contrary to the word. C'est comme un ensorcellement, un envoûtement. It's like you have been witched. Qui vous a envoûté, Galates? Who has been witched you? Et Paul est fâché par rapport à cela. And Paul was very furious about that. Alors, face à cette crise interne, que faire? And what to do about this crisis? Et Paul propose cinq pistes de solution. And Paul presents 5 pieces of solution. La première piste de solution, The first piece of solution, Paul se défend d'abord par rapport à ses accusations Paul is defending himself toward this accusation de ces faux prophètes. of those false prophets. C'est ce qu'on appelle l'apologie ou la défense du ministère de Paul. This is what we call the apology or the defense of Paul. C'est ce que nous retrouvons dans les chapitres 1 et 2. This is what is found in chapter 1 and 2. Deuxièmement, Secondly, Paul enseigne que tous les hommes sont sauvés par l'expiation de Jésus-Christ. Paul is teaching that every human being is saved by expression Par of le sacrifice de Jésus-Christ. by the sacrifice of Christ. Et quand vous lisez dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10, When vous you allez read comprendre l'idée. 10, 5 to 10, you will La Bible dit understand ceci. the idea. La Bible dit ceci. Dieu n'a plus accepté les sacrifices et les holocaustes de bêtes. God doesn't accept anymore the sacrifice and the holocaust of Animals. animals. Et c'est ainsi qu'il a fait un corps à Jésus. And this is what he has done the body of Christ. Jésus-Christ est devenu un substitut Jesus Christ has come like a substitute afin qu'il soit aussi mort comme un sacrifice à la croix. so that he can also be died like a sacrifice on the cross. Le troisième troisième piste de solution, The third piece of solution, Paul clarifie la place et le rôle de la loi de Moïse dans le plan de Dieu. Paul is clarifying the place and the role of the law of Moses in the plan of God. Paul dit tout simplement que la loi de Moïse est un pédagogue. Paul is saying that the law of Moses is a pedagogue. Un pédagogue qui nous conduit vers Jésus. It's a pedagogue who is conduct us through Jesus Christ. Dans la langue grecque, In the Greek language, celui qu'on appelle pédagogue, ce n'est pas un enseignant. the one we call pedagogue is not a teacher. Le pédagogue, c'est la personne qui tient un enfant à la main et qui l'amène vers l'enseignant. The pedagogue is someone who touch a child and bring them to Un something. pédagogue n'est pas un maître. A pedagogue is not a. Paul dit que le maître, c'est Jésus. Paul is saying that the teacher is Jesus Christ. Mais la loi de Moïse, c'est un pédagogue. C'est quelqu'un qui nous a conduits vers Jésus. But the law of Moses, a pedagogue, is someone who has conducted us to Jesus Christ. Quatrième piste de solution. The fourth piece of solution, Il fait la distinction entre l'ancienne alliance par Moïse et la nouvelle alliance en Jésus-Christ. is distinguish the old alliance of what?
by Moses the old alliance of Moses and the new one and the new one in Jesus in Christ. Jesus Christ. Alors, la cinquième piste de solution, And the fifth piece of solution il appelle les chrétiens à vivre selon l'esprit. is calling the Christian to live in spirit. Alors là, c'est le chapitre 5 et le chapitre 6. Now this is the chapter 5 and chapter 6. Dans ce chapitre 5, il dit qu'il y a adversité entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. In this chapter 5, he's saying that there's adversity between the work of the flesh and the spirit. Alors, frères et sœurs, My brothers and sisters, voilà brièvement l'arrière-plan de cette lettre de Paul aux Galates. this is the brief of the letter of Paul to Galates. Pour me résumer, je dirais ceci. To resume myself, I'll say this. La lettre de Paul aux Galates The letter of Paul to Galates nous présente une situation de crise interne. is presenting to us in a situation of crisis, of internal crisis. Il y a l'évangile de Dieu qui est attaqué. There's the evangel of God which is attacked. L'évangile de Dieu est dilué, The evangel of God is mixed mélangé avec les autres choses. with other things. Et c'est ainsi que Paul écrit cette lettre pour faire une correction. And this is why Paul wrote this letter to make a correction. Et la grande correction que Paul apporte, And the biggest correction that Paul brings c'est la doctrine de la justification. is the doctrine of justification. Et en même temps, il accompagne deux autres doctrines. And meanwhile, is conduct two other doctrines. Il y a la doctrine de la régénération There's a doctrine of regeneration et la doctrine de la sanctification. and the doctrine of sanctification. Et les autres dimanches, nous verrons en détail ces trois doctrines. And other Sunday we will see in details about three doctrines. Juste, nous avons dit ceci. We say this. La doctrine de la justification, The doctrine of justification c'est un acte par lequel Dieu nous considère comme justes. is an act whereby God is considered as just. C'est-à-dire Dieu, à travers Jésus-Christ, prend nos péchés It means God through Jesus Christ took our sins, et Jésus-Christ nous couvre de la justice de Dieu. and Jesus Christ cover us of the justice of God. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. God bless